Oui. Donc, en quelque sorte, vu que la résistance périphérique là, il te dépend de qui ça? Les écoulements. Qui ça qui font écoulement? Sang, j'en sens rien. Qui j'en sens rien? Sang capable presse, il est capable de lolo. Alors, je veux dire lolo dans non sens, oui. Parce que il y a une viscosité, en quelque sorte. Résistance périphérique là, va dépendre de qui ça? Il va dépendre de viscosité sang. Puisque son pas d'écoulement, est pas vrai? Et puis, il va dépendre de qui l'autre bagaille. Excusez, de vaisseaux sanguins, de trous qui, non, tout vaisseau, soit excusez-moi, artère, soit veine, soit artériole, soit vénule, on est là, soit capillaire, donc écoulement selon lumière de chaque vaisseau côté sans passer. C'est ça qui pourra modifier résistance périphérique là, en hausse ou en baisse. On est là. Donc, en quelque sorte, la résistance périphérique dépend de, en vertu de l'écoulement bien sûr, de viscosité du sang, de longueur totale des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire quantité côté sang va le passer. Donc, je vais me parler de qui parcours, de long parcours de sang pour le retourner, pour de sortir au cœur, pour retourner au cœur. Je vais me parler de environ combien? Environ 100 000 kilomètres. Environ 100 000 kilomètres que sang parcouru pour le sortir de cœur, pour le retourner dans le cœur encore, pour le passer dans tout le corps. Avait dit c'est parti causer petit. Parti distance petit non, là-haut pour aller, sur Port-au-Prince, changer plus ou moins combien de kilomètres? Juste pour pas tomber dans la même bagarre là encore. Donc en quelque sorte de longueur totale des vaisseaux sanguins, yo même, yo constitué yon élément qui formait, qui pourrait modifier en quelque sorte résistance périphérique là. L'autre chose, c'est diamètre vaisseau. Donc, longueur, c'est un diamètre son l'autre. Et dire, tout autant vaisseau a plus gros, lumière plus gros, donc, lui écoulé plus vite. Donc, résistance n'est pas important, résistance en quelque sorte diminuer. Donc, pression pour diminuer tout. D'accord? Depuis résistance modifiée en hausse ou en baisse, pression modifier tout en hausse ou en baisse. D'accord? Donc, diamètre, chaque vaisseau tout, yo constitué résistance périphérique. La résistance périphérique dépend de trois bagages ça yo. En vertu de l'écoulement, viscosité sang, longueur totale des vaisseaux sanguins et la quantité côté pour y passer. Ensuite, grosseur côté pour y passer. Et yo pour aller gérer résistance périphérique. On est là. Donc, 31e, je crois. D'accord? Là maintenant, longueur totale des vaisseaux sanguins. Là, qui sont exactement? Il y a deux bagages qui rentrent en cours quand on parle de longueur totale des vaisseaux sanguins. On voit quoi? On voit l'aide des circulations. On voit la circulation pulmonaire et la circulation systémique. Pas vrai? La circulation pulmonaire, là, la longueur des vaisseaux sanguins, c'est pas important puisque c'est presque même côté avec poplan. Vaisseau et yo sorti tout près là, yo rentré dans poumon, yo oxygéné sang, ensuite yo retourné joindre cœur. D'accord? Yo sorti comment? Yo sorti à travers de quoi? À travers de ventricule droit. Ensuite, yo passé par artère pulmonaire, yo ventriculé, yo oxygéné, je veux dire, dans poumon. Ensuite, yo retourné joindre oreillette gauche à travers qui ça? À travers de veine pulmonaire, yo, pas vrai? Ensuite, yo retourné exactement qui côté? Il y a joindre ventricule gauche dans lui-même en soi qui peut constituer, excusez-moi, la circulation systémique, que la grande circulation où la longueur totale des vaisseaux est plus importante. Donc, ça veut dire quoi en quelque sorte? En vertu de la longueur totale des vaisseaux sanguins, la pression sanguine va être supérieure dans la circulation systémique, donc comparativement à la circulation pulmonaire. Vous comprenez? D'accord.
puisque écoulement sang, bien sûr, li plus important à travers de longueur totale de vaisseau sanguin. D'accord? Tandis que dans la circulation pulmonaire, là, les mêmes circulations, les longueur totale de vaisseau sanguin, pas vraiment important, donc pas vraiment gon résistance importante là tout, donc il fait que pression puis petit dans la circulation pulmonaire que dans la circulation et systémique là, qui c'est grande circulation, où il va y avoir une plus grande, en quelque sorte, et longueur, d'accord, et totale des vaisseaux sanguins. On est là. D'accord. Donc, excusez-moi mon petit français là comme ça, il est un peu lourd, mais je pense que vous êtes déjà habitué au docteur Norville, donc je suppose que c'est pas si grave que ça, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Donc comme vous savez que je suis un tout petit peu polyglotte là comme ça, pour ne pas dire assez, puisque je parle 5 langues, vous vous souvenez, bah ouais? D'accord. Donc c'est ça. Donc la résistance périphérique en quelque sorte, si on va continuer, je crois que ça devrait être 32e slide, d'accord? Et là maintenant, il va y avoir autre chose qui peut modifier la résistance périphérique. Puisque quand on parle de vasoconstriction et vasodilatation, on parle de innervation, puisque je parle de contraction. Quand on parle de contraction, on parle automatiquement de innervation, puisqu'il ne peut pas avoir de contraction sans innervation. Non là. Donc, qui bagaille qui innerve vaisseau sanguin? Qui système? Système sympathique spécifiquement. C'est système sympathique qui gagne nerf sympathique yo, qui en quelque sorte qui innerve tout vaisseau sanguin yo, qui capable de faire que vaisseau sanguin yo capable soit dilaté, ouvrir, ou capable fermer. Ouvrir vasodilatation, fermer vasoconstriction. Côté que nous parlons de contraction. Donc, c'est système sympathique qui gère l'innervation de vaisseau sanguin. Et c'est ça qui peut faire qui ça? C'est ça qui peut faire que modification de vaisseau sanguin. Ça qui peut modifier, je veux dire, et résistance périphérique. Dans quel sens? Il peut modifier résistance périphérique puisque résistance périphérique, il est modifié en vertu de diamètre vaisseau. Si nous changeons bien. Nous changeons? Trois bagages qui étaient modifiés vaisseau sanguin. C'est viscosité, c'est longueur totale des vaisseaux sanguins, c'est diamètre. Or, diamètre même qui j'en ai modifié, c'est en vertu de innervation et vaisseau. Qui ça? Sympathique. Si un flux sympathique là stimulé, il produit une contraction de vaisseau tout. Donc il peut faire qui ça automatiquement, il fait qu'il gagne une contraction de vaisseau sanguin, ce qu'on appelle vasoconstriction. D'accord? Donc c'est la contraction des vaisseaux. Ça se produit lors d'une augmentation de l'influx sympathique, lors d'une stimulation en plus, d'accord, de l'influx sympathique. Quand c'est stimulé, automatiquement on fait ça. Or, s'il y a augmentation de vasoconstriction, ça veut dire quoi? Il va y avoir une augmentation aussi de la résistance périphérique, puisque Jean est courant, tu es supposé gros pour permettre l'écoulement passer puis bien, puis vite, non là, il va pas passer. Donc, vous êtes obligé de force en plus qui fait, puisque courant, on t'y fermé. Donc, obligé de gagner plus force qui fait. Si gagne plus force qui fait, a gagné automatiquement une augmentation de pression, puisque il a besoin de plus force pour écoulement fait, à cause de vasoconstriction. Donc, les gains, ils ont une stimulation de influx sympathique, il va faire que gagne une stimulation tout, gagne augmentation tout de vasoconstriction. Il va produire vasoconstriction. Et automatiquement, comme résultat, il augmente résistance périphérique qui par la suite a augmenté pression. Non, j'aime vous expliquer nous là. On est là.
Ça devrait être 33e ou 34e. Vous allez voir. Je crois que c'est 33e, ça devrait être.